Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 8 août et la parole de Dieu qui nous est proposée, extrait de l'évangile de Matthieu chapitre 17, versets 22 à 27. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Dominique. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Dominique. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: votre maître paye-t-il les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: oui. Quand Pierre entra à la maison, Jésus prit la parole, le premier: Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit: des autres. Et Jésus reprit: donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la et tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous avons 2 éléments fondamentaux de ce texte pour notre méditation de ce jour. Le premier élément, c'est l'annonce de la passion, mort, résurrection. Le Christ annonce sa passion. Il annonce cela à ses disciples. Il les a préparés. Il va souffrir. Et donc, nous devons comprendre que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. La souffrance. Et c'est bon que chacun se pose cette question: comment je vis les moments de souffrance? Est-ce que je les vis sous ce regard du Christ qui a annoncé qu'à plusieurs fois sa passion, mort, résurrection? Il a annoncé l'apparition de ses disciples, mais ils étaient même déçus, ils étaient à un moment déstabilisés. Alors, il est bon de garder le regard sur ce Christ qui a annoncé sa passion, mort, résurrection, et pendant nos souffrances, et de comprendre que nos souffrances vont nous amener à cette expérience aussi de la résurrection. Alors, c'est le premier élément de notre méditation de ce jour. Le deuxième élément, nous voyons ici la question de payer ses impôts, cette redevance au temple. De retour de l'esclavage de Babylone, les Juifs ont instauré ce paiement pour pouvoir entretenir le temple et pouvoir assurer tout ce qu'il y a comme réalité, l'entretien et vie ordinaire de ceux qui travaillent dans le temple. Et donc, on voit ici que ce n'est pas une grande préoccupation pour Jésus-Christ. Normalement, il est exempt de cela, mais il le fait pour éviter le scandale. Et donc voici l'appel que le Seigneur fait en ce jour, c'est-à-dire, souvent il y a des choses que nous savons que, on n'a pas besoin de faire, mais on le fait pour éviter le scandale, pour ne pas scandaliser, tellement que le nom de Dieu nous importe, tellement que nous voulons soigner, nous voulons prendre soin de notre vie chrétienne et de Dieu, qu'on évite de poser des actions qui peuvent scandaliser. Aujourd'hui, vraiment, il faut que tu puisses te poser cette question. Au-delà vraiment du paiement de cet impôt-là, le Seigneur nous invite à éviter par nos actions, à ne pas scandaliser les autres. Et c'est pour cela que, pour éviter ce scandale, même si lui ne doit pas payer cet impôt-là, parce que le fils va prendre un poisson, il va demander cette manière banale de régler le problème, et il va payer. Voilà. Donc, demandons au Seigneur au cours de cette journée, de nous donner cette grâce de vivre la souffrance dans cette perspective. D'abord, du Christ qui a déjà annoncé sa souffrance, sa passion, sa résurrection. Et nous savons tous qu'il est vivant. Nous vivons ces souffrances, nos souffrances dans cette perspective. Et deuxième élément, que nous puissions faire l'effort d'éviter toute situation de scandale. De scandale, c'est-à-dire soigner le nom de Dieu que nous portons par notre vie. Au cours de cette journée, pose-toi cette question: est-ce que l'annonce de la croix, les souffrances de ta vie te découragent ou te rapprochent plus de Dieu? Que le Seigneur en ces jours te bénisse, que nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.